Wow! Sans les likes, est-ce que t'es quelqu'un? Hein? Bah oui, toutes les mamans du monde te le diront. Mon fils, c'est le meilleur. Il est important, très important. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais toi, personnellement, est-ce que tu te sens considéré à ta juste valeur? C'est une société parfaite! Une société où ceux qui ont vraiment, mais genre... vraiment beaucoup de likes et de followers sont traités avec plus d'importance que les autres. C'est-à-dire que quand toi tu postes une photo, même après 3 mois, t'as 10 likes, ouais, 9 venant de ta famille et 1 venant de toi-même, un auto-like. C'est un peu comme si tu disais bonjour à toi-même. Tu fais pas ça dans la vraie vie. Alors pourquoi tu le fais sur Internet? Non, faut plus faire ça. Là, il te faut un peu plus d'assurance. Bombe le torse, fais comme tout le monde, c'est à la mode. Achète des likes et des followers. Oui, ça se fait. Non, tu te poses trop de questions. T'as qu'à dire que c'était tes amis imaginaires quand t'avais 6 ans. Ils ont grandi et maintenant ils t'ont demandé en ami sur Snapchat. Oui, t'as raison, c'est tricher. Mais casse pas l'ambiance, pense à la vie qui t'attend, ouais, la belle vie. Compte certifié, des millions de followers, une vie parfaite, enviée par des millions de jeunes qui voudraient être à ta place. Ah, je sais que c'est de la triche. Non, mais parce que les influenceurs, quand ils postent une photo sur leur compte, dans la photo qu'ils vont poster, elle arrive comme sur un nuage. T'as même l'impression de revivre la scène du Roi Lion où Rafiki présentait Simba à ses followers. Oh, regardez, il est en ligne! Ah, je crois que c'est l'instant. Il va poster une nouvelle photo. Oh oui, mes chers followers, voici une nouvelle photo de moi, je la porte pour vous, mon précieux. Vu le ridicule de la scène, hein, il est temps de se poser les bonnes questions. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Non, monsieur, hein, ici, on pose de vraies questions, donc on attend de vraies réponses. Parce que pour répondre à la question, même si t'as pas de like, est-ce que t'es quand même quelqu'un? Va falloir qu'on retourne au début de l'histoire. Hein. Ça s'est presque passé comme ça. Je crois qu'on est remonté un peu trop loin, là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, les dinosaures peut-être, là, ceux qui sont là. Bah t'as dit qu'on devait retourner au début de l'histoire. Non mais parce que t'as cru que je vais réussir à me connecter à du Wi-Fi si Raptors ici? Hein, je te rappelle quand même qu'à cette période, le réseau social à la mode, c'est steak bouffe. Pas de demande d'amis, hein. Manger ou se faire manger. Et de plus, question de fierté, je refuse de me faire bouffer par un biscuit. Ah ouais, non, parce que tes animaux préhistoriques, pour moi, c'est des dinosaures. Non, ramène-moi une époque un peu plus récente. Ah oui. Bah voilà, 2007, l'année d'arrivée du premier smartphone de chez Apple, ouais, l'iPhone 1. Pause. Les experts en téléphonie mobile. Oui, je sais, il y avait d'autres smartphones avant celui-là. Mais moi, j'avais envie de commencer mon histoire à partir de celui-là. Et de toute façon, c'est mon histoire, je fais ce que je veux. Play. 2007, le monde entrait dans une nouvelle ère. Au fil des ans, la taille des smartphones a évolué. Et surtout leur écran, qui est devenu de plus en plus grand. Et pourquoi, à ton avis? Pour mieux te manger, mon enfant. Ouais. Mais moi, je pense que c'est surtout pour nous préparer à utiliser dans le futur les réseaux sociaux. Scroller, passer de profil en profil pour scroller. Et puis tout d'un coup, par manque de vigilance, paf! Tu likes par erreur la photo de ton ennemi préféré. Oh my god! Pourquoi t'as liké sa photo? Bon, ok, c'est notre ennemi préféré, mais là, il va croire qu'on le kiffe. Oh! C'est pas ma faute. C'est à moi. Surtout qu'il saura maintenant qu'on regarde son profil en cachet tous les jours. Ah, mais ça, il le saura jamais. T'as liké une photo de lui de 2015. Il va bien se douter qu'on a scrollé son profil jusque tout en bas pour en arriver à celle-là. Oh! Salut les nuls. Eh ouais, c'est le genre de risque auquel tu t'exposes si tu ne maîtrises pas la technique du toucher léger. Tu peux maintenant comprendre qu'entre tes parents et toi, niveau compréhension de ces nouvelles technologies, il y a un monde. Et ce nouveau monde s'appelle Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Et autant te dire que quand tes parents ont découvert ce nouveau monde, ça s'est presque passé comme ça. Oh, mais Moussaillon, qu'est-ce que je vois là-bas au loin? Mais ma parole, c'est l'Amérique! Mais non, capitaine, c'est TikTok. TikTok? Bon, bah, prépare-nous une caisse de tic-tac à l'orange. Ouais. Je vois pas du tout le rapport. À la base, j'avais prévu de faire du troc avec des épices, hein. Mais vu que tu viens de me dire que ces indigènes s'appellent les TikTok, hein, alors on va faire du troc de tic-tac et qu'est-ce s'appelle Orio? Tic-troc. Tu valides? Oh, le nul. Eh oui,
parents ou enfants, on est dans le même bateau, hein. Va falloir vite s'adapter à ce nouveau monde que sont les réseaux sociaux. C'est quand même 3,96 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale qui vit connectée. Et ces 12 derniers mois, c'est environ 376 millions de nouveaux utilisateurs qui sont arrivés sur les réseaux sociaux pour la première fois. Ce qui représente 12 nouvelles personnes par seconde. Oh là là, ouais, poussez pas. Et quand tu vois des films comme Ready Player One, nous vantant les mérites d'un monde où la majorité des habitants préfèrent vivre dans un réseau virtuel que dans la réalité, tu sens que ça ne les dérangerait pas, hein, les patrons des réseaux sociaux, si on pouvait y habiter en vrai. Ouais, genre habiter à l'intérieur. Définitivement. Mais doucement les gars, on n'y est pas encore, hein. Pour le moment, on a encore besoin de la réalité. Ah ouais? Et pourquoi? Bah, je sais pas. Pour manger, par exemple. Bon, ok, faut l'avouer, ça fait quand même du bien, les réseaux sociaux. Ça nous donne cette puissance, cette sensation de pouvoir, d'avoir le droit de donner son avis sur tout. Genre, même si ça nous concerne pas, on a quand même le droit de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Dans le genre, niveau histoire, le premier à avoir créé un réseau social avec des followers, et je dirais même avoir créé le pouce pour noter la prestation de youtubeurs gladiateurs, c'est Jules César. L'arène, le réseau social, le public, les followers, les gladiateurs, bah les youtubeurs qui faisaient des vidéos de bagarre et le pouce. Faut dire si j'aime ou j'aime pas. Non mais moi perso, Jules César, j'en veux pas comme ami sur Instagram. Ah non, 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 il prend trop les choses à cœur. Ouais, non, c'est un vrai hater, lui. Et quand même, hein, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, hein. Mais l'une des vraies questions qu'il faut se poser pour savoir si on a de la valeur sur les réseaux sociaux, c'est de savoir si on peut vivre sans les réseaux sociaux. Et du coup, se poser aussi la question de savoir si on peut vivre sans les smartphones. Qui c'est ton smartphone, ce petit objet avec lequel tu passes le plus clair de ton temps, qui te dit que même quand tu te sens seul au monde, il te répond « Je resterai ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. » Ah bon, jusqu'à ce qu'il lui reste 2% de batterie. En vrai, je vais vous dire pourquoi les gens aiment les likes. Tout simplement parce qu'ils leur procurent de la satisfaction. Enlevez-leur les likes. Il ne restera que le vide. Oui, un vide, mais qu'il faudra remplir. Avec quoi, ça c'est à vous de décider. Et puis au fond, on s'en fiche de ce que pensent les gens. Est-ce que Superman, il pense à ce que pensent les gens? Bah non, non, non. Lui, il met des collants, il met un slip au-dessus et il sort dehors relax, pépère. Est-ce que je le ferais? Bon, faut pas abuser, hein. Faut laisser Superman le faire. Mais c'est le principe. En gros, on devrait plus passer de temps dans le monde réel. Tout simplement parce qu'il n'y aura jamais rien de plus réel que la réalité. Avoir moins peur de perdre des likes et des followers. Et avoir plus peur de perdre de vue qui on est. Parce que pour répondre à la question, oui, sans les likes, tu es quelqu'un de génial. Et ne laisse personne te dire le contraire. Et n'oublie pas, c'est vrai que quand je raconte des histoires, j'exagère, j'abuse. Mais, en gros, ça s'est presque passé comme ça.